Bonjour à tous et bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose dans cette vidéo une solution pour l'activité sur APC Pédagogie. Comment créer des listes de roulantes liées entre eux. On considère une base de données MySQL composée de 3 tables, localité, gouvernorat, délégation. À l'ouverture de la page web, une seule liste de roulantes est disponible, celle des gouvernorats. L'internaute y choisit un gouvernorat déclenchant une fonction jQuery. Autrement, on va travailler avec Ajax, jQuery et PHP. Et on propose de créer une page web comme le montre le schéma de la figure suivante. Donc vous voyez bien ici les gouvernorats, une liste déroulante pour les gouvernorats. Cette liste sera remplie à l'ouverture de la page. Délégation, cette liste, deuxième liste, sera remplie à la fin. Cette deuxième liste sera remplie à la fin de la sélection de notre première liste. Et la troisième liste, localité. Autrement, les localités seront, cette liste sera remplie depuis la sélection des délégations. Et enfin, c'est une zone de texte pour le code postal. Code postal, bien sûr, chaque localité a un code postal défini où on peut avoir 2 ou 3 localités qui auront le même code postal. Pour le faire, j'ai réalisé les pages suivantes. J'ai 2 dossiers JS et CS. Index, donc j'ai réalisé 5 fichiers PHP. Je vais vous le montrer un par un. On va commencer en premièrement le fichier connexion. Comme vous voyez le fichier connexion, j'ai utilisé le PDO de PHP pour se connecter à ma base de données. J'ai commencé par la déclaration de 4 variables qui sont localhost, le nom de la base de données qui contient les notables, le nom d'utilisateur, ça sera root pour moi, et password, ça sera vide. Et j'ai utilisé le try catch pour se connecter à ma base de données. Variable déclarée, j'ai déclaré une variable que j'ai nommée connexion. Cette variable reçoit MySQL localhost égale localhost, database name et bien sûr et database name. Et si vous voyez localhost, je peux changer ce localhost par la variable qui a été déjà déclarée. Le database name et le char CTTF8 et le user et enfin le password. Donc ça, c'est notre fichier de connexion PHP. Donc par la suite, je vais utiliser tout simplement, je vais appeler la variable connexion pour les autres fichiers. Maintenant, le fichier index.php. Index.php, je vais utiliser le PHP 5, c'est simple, mais dans l'entête, j'ai nommé le title ou le titre de notre page, c'est liste de Roland. Ainsi, j'ai utilisé autrement le CDN de PHP, de Bootstrap 5. J'ai utilisé, notez bien que j'ai utilisé le CDN, c'est copier-coller du site officiel de Bootstrap. Ainsi, bien sûr, que j'ai par la suite utilisé ou copier-coller le CDN du Bootstrap concernant le JS. N'oubliez pas. Et puisque je vais travailler avec le jQuery, donc j'ai appelé aussi le CDN Ajax ou CDN jQuery. Donc vous voyez, j'ai utilisé 3 liens différents, 2 liens qui ont été copiés du Bootstrap, du site officiel de Bootstrap, ceux de CSS et de JS, et le troisième c'est de jQuery, autrement c'est le CDN jQuery. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mes deux fichiers CSS, on va le voir par la suite, et le fichier script où j'ai
où j'ai réalisé mes fonctions. Au niveau maintenant, je vais rester au niveau HTML. Au niveau HTML, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement réalisé une page qui contient 3 parties. La première partie, ça sera consacré au navbar. J'ai utilisé navbar puisque dans la figure que nous a montré l'exercice, et il a commencé avec navbar. Tout simplement, j'ai copié tout ça du Bootstrap et j'ai utilisé le logo de APC Pédagogie comme étant le logo du site. Et vous voyez ici dans le travail de réalisation, c'est notre navbar. Navbar, c'est navbar par défaut de Bootstrap. Et vous voyez ici le logo de notre site. Ainsi, vous voyez bien sûr, ici c'est j'ai dit notre première partie, et j'ai ajouté le HR, autrement j'ai ajouté le trait qui est sous notre navbar, et le titre, deuxièmement, ça sera le titre. Le titre c'est entouré par deux lignes. Et enfin, notre troisième partie, ça sera notre formulaire qui se compose de 3 zones de liste déroulante et notre zone de texte. Pour le faire, vous voyez ici, c'est navbar, la ligne sous notre navbar, et deuxième partie, ça sera, j'ai la montré tout. Notre deuxième partie, ça sera consacré au titre. Maintenant, la partie principale est notre formulaire. Vous voyez ici que j'ai utilisé le Justify Content Center de cette classe de Bootstrap pour faire centrer le contenu du formulaire au centre de la page. Ainsi, j'ai utilisé la classe call SM small 6 de Bootstrap. Maintenant, notre formulaire est composé de 3 parties ou de 4 parties. Ces 4 parties sont les 3 zones de texte et les 3 zones de liste déroulante et notre zone de texte où on va afficher notre code postal. Bien sûr, chaque partie ou chaque ligne de notre formulaire est composée de 2 parties, label, qui est le texte fixe, qui gouvernera et vous voyez ici que j'ai utilisé la classe Bootstrap, classe call small 3, et j'ai utilisé la classe prédéfinie dans Bootstrap call form label. Deuxième partie de cette ligne, j'ai utilisé une colonne de largeur 8 sur la grille, et j'ai dans cette partie sélection. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé de JS ou de JS, comme vous voyez. J'ai utilisé l'événement onChange. Je vais appeler une fonction que je l'ai nommée getDélégation. Autrement, si l'utilisateur va choisir le gouvernorat, donc on va appeler une fonction JavaScript qui, je l'ai nommée getDélégation. On va le voir par la suite. Cette fonction aura comme paramètre la valeur, autrement the value of select, la sélection. Faites attention, j'ai dit on va appeler une fonction qui va avoir le paramètre qui est le code, notre code, autrement c'est la valeur, autrement c'est le code gouv. Pourquoi gouv? Pour l'utiliser ultérieurement dans la requête qui nous va afficher des délégations qui appartiennent à cette gouvernorat choisi par
l'utilisateur. Et vous voyez dans l'option valeur, j'ai la laissé vide. Pourquoi? Il va être choisi ultérieurement. Et j'ai mis à l'utilisateur choisir le gouvernorat. Maintenant, puisque l'utilisateur, ou puisque l'exercice nous a dit que l'utilisateur ou l'internaute va trouver la liste des gouvernorats, bien sûr, cette liste, elle sera extraite de notre base de données. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé dans cette partie? Je vais introduire le PHP et puisque je vais utiliser ou remplir une zone de liste de Roland, je vais utiliser donc ma connexion qu'on a vu, variable connexion qu'on a vu tout à l'heure au niveau de notre page connexion. Bien sûr, ici, j'ai oublié, je vais dire que j'ai appelé en PHP à notre page connexion. Bien sûr, ici, je peux faire tout le code PHP dans une page à part, mais pour simplifier la tâche, j'ai mis dans cette page. Maintenant, on a vu comment on a créé notre première liste. Je vais passer deuxième liste. Deuxième liste au niveau code HTML, c'est plus simple, puisque plus simple, pourquoi? Parce que je ne vais pas appeler du code ou introduire du code ici ou de code PHP, mais comme vous voyez, j'ai utilisé le JavaScript, j'ai utilisé une autre fonction que je l'ai nommée getLocalité. Si l'utilisateur va cliquer sur les délégations, une délégation, il va choisir une délégation, donc il va appeler une fonction qui doit avoir le même un paramètre qui est this.value, ce paramètre qui est le code de la délégation et choisir. Troisièmement, troisième liste, ça sera la même chose, c'est les localités ici, mais cette fois-ci, l'utilisateur va appeler une autre fonction qui est le getCode postal, qui sera rempli dans la zone du texte. Et ici, j'ai utilisé tout simplement input de type texte où je vais afficher bien sûr les codes utilisés dans le code postal pour chaque localité. Voilà. De cette façon, normalement, on a terminé avec la page index. Je récapitule. J'ai appelé dans cette page à 3 liens CDN, 2 qui concernent le Bootstrap et troisième lien, il concerne le jQuery. Puis j'ai utilisé 3 parties où j'ai tracé 3 parties de la page, partie consacrée à l'entête où j'ai utilisé navbar, la balise navbar. Puis j'ai écrit le titre de la page entouré de 2 lignes en bas et en haut. Troisièmement, ça sera le formulaire qui contient 3 listes et dans ces 3 listes de Roland, j'ai appelé des fonctions JavaScript et enfin une zone de texte qui est consacrée à l'affichage de code postal. Maintenant, je vais vous montrer ces fonctions qu'on a appelées dans cette page index et je vais commencer par getDélégation et voilà, je vais commencer par getDélégation et voilà getDélégation. Qu'est-ce que j'ai mis dans cette fonction? Voilà notre paramètre qui a été passé tout à l'heure dans notre page index. Comme vous voyez, j'ai appelé Ajax et j'ai utilisé 4 variables pour cette fonction, la fonction $.ajax. Cette fonction jQuery, elle va nous aider à appeler Ajax. Le type
de notre formulaire, c'est type post. Voilà, vous voyez ici, j'ai utilisé le formulaire et la méthode utilisée, c'est post dans ce cas, bien sûr. Et get, je reviens ici à notre fonction JS. J'ai dit le type utilisé, la méthode, autrement, la méthode utilisée, c'est la méthode post. URL, ici, je vais appeler une page dans l'extension PHP et dans le nom getDélégation. GetDélégation, on va le voir tout à l'heure. Data, troisième ici paramètre, ça sera le data, c'est le code val. Autrement, qu'est-ce que je vais chercher? Code gouvernera, il va avoir le code gouv passé en paramètre ici. On va le voir tout à l'heure dans cette page, dans l'appel de cette page. En cas maintenant de succès, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer le résultat obtenu, data, c'est le résultat obtenu, et je vais le mettre dans la liste. Donc ici, je vais utiliser jQuery. jQuery, pourquoi faire? Pour, bien sûr, ici, pour remplir la liste. Autrement, j'ai mis comme ID à ma liste délégation. J'ai mis liste, délégation, liste. Voilà. Ici, la délégation, comme les délégations, voilà, oui, les délégations, il est là. Et voilà, vous voyez ici que j'ai utilisé le ID comme étant délégation liste. Autrement, qu'est-ce que j'ai dit à mon programme? Je lui dit, écrivez dans du HTML ici, le contenu, ça sera data. Autrement, remplir l'ID ou l'objet dans l'ID et délégation liste par le contenu HTML. Maintenant, je vais passer à notre page qui est getDélégation.php. getDélégation.php. Dans cette page, j'ai commencé par appeler ma fonction, ma page connexion.php. Puis, je vais tester si la variable c'est de egouv qui est passé en paramètre, s'il est vide ou non. S'il n'est pas le cas, qu'est-ce que je vais faire? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une variable que j'ai nommée réponse et je vais sélectionner toutes les délégations dans le code gouv. Le code gouv, normalement, c'est le code gouv qui est passé par ou obtenu en utilisant le $post. Voilà. Ici, j'ai utilisé, bien sûr, le PDO, comme j'ai commencé avec PDO, donc j'ai utilisé ici la syntaxe PDO. Donc, avant d'exécuter la fonction, on doit le préparer, donc prepare, select entre parenthèses, et ici j'ai utilisé le point d'interrogation. Bien sûr, je peux utiliser les noms qu'on a vus au niveau de cours. Ici, l'option, la select délégation, c'est le texte à afficher dans notre liste de Roland, et while donner donc réponse, la variable réponse fetch. Ici, je vais afficher, je vais parcourir le contenu ou les résultats obtenus dans la variable, comme vous voyez dans la variable réponse, et je vais l'afficher dans ma liste déroulante qui est dans la valeur, bien sûr, il aura le code délégation. Pourquoi ici le code délégation? Et on va l'utiliser ultérieurement dans l'affichage des localités. Et ici, pour le texte à afficher dans notre zone de liste de Roland,
ça sera l'intitulé de la délégation en FR. Ici, autrement, c'est le nom de c'est le nom de champ. Autrement, c'est le champ. Essayez de, bien sûr, si vous travaillez ou codez vos champs, utilisez des champs appropriés. Maintenant, on a vu le contenu de cette page. Je reviens à notre fonction JavaScript. Voilà, vous voyez ici notre fonction getDélégation. J'ai fait la même chose pour les autres listes déroulantes. Et de cette façon, vous pouvez faire une liste liée à une autre liste. Donc, j'ai utilisé la même chose. GetLocalité, j'ai utilisé jQuery Ajax. Le type, ça sera toujours post. L'URL, j'ai appelé une autre maintenant, une autre page ou un autre fichier PHP. Ici, ce qui a été changé, c'est le code qu'on va utiliser dans la requête SQL et aussi où on va afficher nos données. Autrement, l'ID c'est changé ici. La même chose pour get postal, mais ici get postal ça sera différent parce que c'est une zone de texte, il n'est pas une liste déroulante. Mais vous voyez ici, ça c'est la même chose. C'est la même chose. Ce diffère, c'est j'ai utilisé ici .html data et dans notre zone de texte ou l'input, je vais utiliser .val et vous connaissez tout ça au niveau de jQuery et le résultat sera affiché dans, bien sûr, dans notre zone de texte. Maintenant, je vais vous montrer ici les URL où les fichiers PHP créés sont semblables tous, mais ce qui diffère, c'est les requêtes, bien sûr. GetLocalité, donc si l'utilisateur va sélectionner délégation, va choisir une délégation, donc on va sélectionner, bien sûr, on va sélectionner depuis notre base de données les localités qui appartiennent à cette délégation. J'ai appelé, comme d'habitude, j'ai appelé mon fichier connexion.php. Ainsi, j'ai utilisé, bien sûr, le PDO. J'ai préparé la requête, puis j'ai l'exécuté. Bien sûr, ici, j'ai utilisé le code deleg, select to from localité. Maintenant, c'est pas délégation. Where code délégation égal, point d'interrogation, c'est celui qui a été passé en paramètre. Et en cas de, bien sûr, de succès, je vais parcourir toutes les lignes obtenues de notre zone de texte et je vais les afficher dans la zone déroulante. Get code postal en ce dernier fichier. Et qu'est-ce que j'ai fait dans ce fichier? J'ai parcouru aussi, j'ai utilisé une requête pour afficher les données. J'ai sélectionné code postal from localité. Ici, vous voyez bien que notre code postal existe. C'est un champ dans notre table localité. Et pour chaque localité, code localité, bien sûr, il y a dans cette ligne est rempli avec le code postal voulu. Bien sûr, ici, dans l'exécution de j'ai réalisé ces 4 fichiers PHP et j'ai appelé ces 3 fichiers qui sont le getDélégation et getLocalité et getCodePostal dans mes fonctions jQuery ou mes fonctions JavaScript et j'ai appelé dans ces pages le fichier de connexion. Je vous rappelle, avant de l'exécution de notre programme, je vous rappelle que j'ai créé 5 fichiers de type PHP qui sont l'index et la connexion. Et dans ce fichier, on a appelé notre fichier connexion.
Et on a appelé les trois autres fichiers dans des fonctions JavaScript. Maintenant, il nous reste le style CSS. Comme vous voyez ici, puisque j'ai utilisé le Bootstrap, donc j'ai pas besoin d'utiliser le CSS, mais j'ai l'utilisé pour les lignes HR. C'est seulement, donc vous pouvez mettre des simples lignes, mais l'exercice nous a montré des lignes un peu colorées. J'ai utilisé les mêmes couleurs. Maintenant, pour l'exécution, voilà, au départ, seul l'exercice, donc seuls les gouvernorats sont remplis. Les autres sont vides, les autres zones de liste sont vides, bien sûr, mais quand je vais utiliser ou je vais, bien sûr, sélectionner un gouvernorat, vous voyez les délégations, donc cette zone de liste a été remplie par les délégations de cette gouvernorat. Et bien sûr, si j'ai utilisé déjà une délégation, les localités de cette délégation sont été remplies dans cette liste déroulante. Et si je vais cliquer sur une localité, donc j'obtiens le code postal de cette localité. Donc c'est tout pour cet exercice. Merci, au revoir.